Hello tout le monde, c'est l'élevage de Diane, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo nouvelle de l'élevage. Donc il y a eu beaucoup de changements, il y a des trucs que vous aviez pas vu que je devais vous montrer, que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Je tiens d'abord à m'en excuser. Il y a beaucoup de choses que je voulais vous faire des vidéos et j'ai pas eu le temps, donc je tiens à m'en excuser encore une fois, mais les vidéos vont reprendre ce coup-ci. Donc on commence par les orpies, donc les reproducteurs, donc tout le monde va très bien. Ah oui, donc et avant de commencer la vidéo, je tenais à vous informer que il y a une semaine, 2 semaines, je suis rentré de l'école et tous les jeunes poulets étaient malades, affaiblis, maigres. Il y en a qui ne tenaient presque plus debout. Il a fallu que j'aille voir le vétérinaire pour savoir ce que c'était. Il s'est révélé que c'est la coccidiose. J'ai perdu une des poules le lendemain que j'étais chez le vétérinaire. Du coup, le véto avait voulu que je fasse l'autopsie pour être sûr que c'était bien la coccidiose. Il s'est révélé qu'il n'y avait pas d'autres maladies et tout ça, donc c'était bien la coccidiose. Donc ils ont eu des traitements et tout est rentré dans l'ordre. Tout l'élevage a été traité, même les canards, les poussins. Tout a été traité pendant 6 jours. Donc voilà, tout le monde va mieux maintenant. Et je tiens à m'en excuser de l'état de mes 2 poules. Mais voilà, hein, le coq est encore avec. Je voudrais bien l'enlever, mais le problème c'est que je ne sais pas où le mettre, avec qui le mettre. Et c'est pour le mettre tout seul, c'est pas intéressant parce que le pauvre il va être dépité. Donc pour le moment il est encore avec et je verrai ce que j'en fais plus tard. Voilà. Donc les 2 poules pondent très bien. La grise cherche l'orpie bleue, cherche à couver parce que le soir elle est sur le nid, le matin elle est sur le nid, elle reste longtemps sur le nid malgré qu'elle pond. Et donc moi la Pékin elle fait pareil et puis elle s'était mise à couver. Donc elle va finir par se mettre à couver. Donc beaucoup d'air dans le parc. Mais je la laisse parce que bon, si elle a sécheresse, tout ça, ça va vite sécher. Et l'arrière, je la couperai quand elle sera sèche. Mais tant qu'elle a de la verdure, je laisse. Donc voilà, le filet est toujours là, je le laisse. Hein, parce que si on vient avoir des cas de grippe aviaire cet automne et cet hiver, ça m'évitera d'en remettre. Donc voilà, le nid, hein, je laisse les œufs au nid. Donc il y a 5 œufs. Donc comme ça, si elles veulent couver... il n'y a pas de souci, donc elles ont toujours à manger, de l'eau à volonté, et puis elles se perchent là-dessus, et ce qui me permet de faire des économies de paille depuis qu'elles se perchent maintenant. Donc la cagette, elles n'ont jamais voulu pondre dans cette cagette. Donc là, il y a beaucoup d'herbes là, mais je vais sûrement la couper un coup à la cisaille pour faire propre au niveau des grillages. Au moins, j'avais déjà fait tout le tour du parc des orpies. Donc voilà, là je suis plutôt content, l'herbe repousse, elle repousse enfin là-bas, donc comme ça va bien se reverdir. Là c'est pareil, ça repousse, ce que j'avais semé là ça pousse, là-bas ça pousse moins, mais là-bas c'était plus du blé que j'avais semé. Donc du coup voilà, ça fait pareil. Donc ensuite, au niveau des orpies, j'ai beaucoup de demandes d'œufs fécondés, mais je peux pas suivre envers tout le monde, voilà. Moi c'est pareil, le but c'est que voilà, les poules si elles veulent couver, je veux les laisser couver pour excusez-moi, en fait je veux les laisser couver pour en gros un peu les remercier d'avoir pondu beaucoup d'œufs pour sortir mes jeunes, tout ça. C'est l'instinct d'une poule, c'est de couver pour préserver sa descendance. Donc du coup moi voilà, je cherche, voilà, elles auront pas beaucoup d'œufs si elles couvent, elles auront voilà peut-être 4-5 œufs chacun, mais voilà, sans problème. Ici vous voyez, il y a toute la jeune herbe qui pousse. Alors à savoir que l'herbe j'avais semé, j'ai attendu une semaine, au bout d'une semaine rien n'avait levé, du coup j'avais tout rouvert parce que les orpies voulaient absolument y aller, et vous voyez là ça finit par lever, donc les orpies ne me l'arrachent pas plus que ça, donc ça fait que là ça va être tout recouvert d'herbe dans peu de temps je pense. Donc ça va être plutôt un bon point. Ça va comme ça l'année prochaine quand il y aura le parquet d'orpie noir ici. Voilà, il y aura vraiment de l'herbe partout. Je pourrais quand même mettre, voilà, j'aurais pas le souci de me dire est-ce qu'il y aura toujours de l'herbe ou pas. Il y aura plus ce problème là à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux jeunes orpies, poules pondeuses, poussins et tout ça. Donc voilà. Donc là c'est pareil, hein, je fais la vidéo le soir parce qu'il fait moins chaud, les bêtes sont plus calmes, elles sont plus vigoureuses que la journée, voilà. Donc du coup, au niveau des poules pondeuses,
poule pondeuse, poulet, tout le monde est mélangé maintenant pour que tout le monde ait accès à tous les parcs, voilà. Donc on va plutôt commencer par les poussins. Là, j'ai une poule qui s'amuse à me vider le nourrisson, donc je vais les laisser finir ça, on va en remettre. Donc bon bah là pour l'instant il y a toujours ça. Là je commence à détacher en fait un peu le dessus parce qu'il y a de l'air qui passe. Et je vais certainement faire à ce niveau-là couper un bout de bâche et un bout de palette et mettre une plaque en plexi pour la nuit et l'enlever la journée qu'il fait vraiment chaud, qu'il y a de l'air qui rentre et peut-être en faire pareil la même chose en face. Ça va être à voir, mais je pense que ça va arriver. Donc toujours la lampe le soir pour qu'elle ne se percher. Là il va y avoir des perchoirs, 2 perchoirs, tout le monde puisse se percher. J'en ai mis qu'un, mais j'avais qu'un bout de bois. Donc ensuite ici on a des poussins, donc des poussins qui ne sont que j'ai pas fait éclore, c'est des poulets de chair. Voilà, c'est un copain qui m'a emmené que j'ai acheté 13 poulets de chair, voilà. Donc là ils vont avoir 15 jours demain, voilà, donc ils poussent à vitesse grand V, hein, ils sont nourris avec de la farine pour les faire pousser. Eau à volonté, nourriture à volonté. C'est des poulets qui iront quand même dehors, hein. Il y en aura de question que je fasse des poulets élevés qu'en intérieur, ils iront dehors. Et je pense que d'ici, j'ai pour but, c'est qu'à 3 mois, ils soient bons à manger pour les premiers, et que les autres, qu'à leur fin de leurs 4 mois, ils soient tous partis, voilà, pour pas les garder trop longtemps. Et puis c'est pas le but recherché. Après, ils s'affaiblissent quand même au niveau des pattes et tout ça. Et s'ils sont tous bons en même temps, je tuerai peut-être les 13 en même temps, et puis voilà. Donc ils plument très bien, ils poussent très bien, hein. Dernière pesée, c'était il y a 3 jours, 158 grammes pour à peu près de moyenne, hein. Ils font tous à peu près le même poids. J'ai jamais pesé qu'un, mais ils faisaient 158 grammes. Là, je l'ai pas repesé, je repeserai fin de semaine, voilà. Donc voilà, c'est pour ça, ils plument très bien. Donc ensuite, pour les orties, donc c'est blé, maïs, poussin, croissance, toujours. Et toujours la gamelle avec du croissance à volonté, voilà. Là, en fait, j'ai juste à régler la trémie, hein. J'ai trop ouvert la trémie, donc du coup, elles arrivent à le vider trop facilement. Donc là, j'ai mis beaucoup d'eau, parce que qu'elles aient vraiment tout le temps à manger, et puis il faut qu'elles se retapent, parce qu'à cause de la coccidose, elles ont maigri en 1 semaine, mais c'est incroyable. Donc du coup, pour qu'elles puissent bien se retaper, je leur mets bien à manger à volonté. Donc du coup, au niveau des orpies, des jeunes orpies, donc du coup j'ai perdu une petite, ma petite noire. Vous saviez, j'avais 2 noires de 3 mois maintenant. Et du coup c'est une des 2 que j'ai perdu, hein. Il n'y a plus qu'elle maintenant. Donc du coup autrement j'ai de beaux poulets, voilà, hein. Donc là vous avez un magnifique coq, mais malheureusement la couleur est un peu trop claire. Ça, je voudrais pas travailler avec ça parce que ça n'irait pas. Je vois déjà revenir le commentaire de travailler la consanguinité, c'est pas bon, je sais, faut pas faire frères et sœurs. Je vais garder juste un coq en secours au cas où je n'en trouve pas en expo pour 1 année. Et l'autre année, je changerai de coq. Je sais qu'il faut pas travailler frères et sœurs, il est plus conseillé de travailler père, fille ou fils et mère, mais pas frères et sœurs. Je sais, j'ai très bien compris, je m'étais mal exprimé dans l'autre vidéo, excusez-moi. Donc du coup j'ai de beaux sujets, lui s'améliore, lui il a un peu petit au niveau gabarit, mais bon c'est pareil, hein, j'attends parce que vu que je m'étais malade. Là par contre ça c'est une belle petite poule là, une bonne couleur, elle ça peut s'améliorer. Storpie noire est juste magnifique, sa sœur pareil, hein, je sais pas, je vous la montrerai, mais elles ont beaucoup de reflets verts, il y a du violet encore mais il y a beaucoup de reflets verts, et ça c'est juste génial. Magnifique coq orpie noir. Pareil, il est comme son père, super beau. Magnifique poulet torpille bleu de 5 mois. Bon, elles sont un peu faibles, hein. Elles ont quand même été vachement touchées quand même les 5 mois. Ça les a pas mal secouées. Ce petit coq a failli mourir. Il n'arrive plus du tout à marcher à cause de la coccidiose. Il s'est rétabli assez vite, mais il a beaucoup maigri, il faut qu'il reprenne. Là où j'avais le gros loulou qui arrive. La poulette noire, pareil, hein, qui est pas mal. Elle commence à avoir de beaux reflets verts sur le dos. Peut-être la queue qui ne va pas, mais ça, c'est pas grave. Ça s'améliorera peut-être par la suite. Ensuite, on passe de l'autre côté voir les autres. Ah voilà, là, il y a la sœur donc de la noire. Pareil, magnifique reflet. À mon avis, ça va être des belles poules. Là, vous avez la deuxième bleue, pareil, qui est plutôt pas mal. Donc, ensuite, vous avez un coq orpie noir, mon deuxième, parce que le troisième avait été vendu. Donc voilà, pareil, plutôt un beau coq. Reste à voir
Reste à voir quand il aura fini de grandir. Ensuite, bah là vous avez encore un coq. Donc, puis là vous avez une petite poulette. Bon, elle est un peu claire, mais peut-être pour sujet de travail, on verra par la suite si jamais, pour constituer mon parquet de bleu, si jamais j'ai pas assez de poulettes. Voilà, on verra ça. Donc ensuite, on va passer aux poules pondeuses. Alors, aux poules pondeuses, donc on a toujours nos 3 poulettes pondeuses. C'est la dernière fois que vous les voyez les 3 ensemble. Elle et elle, poule au pot. Elles font que de manger les œufs, donc je vais déjà débarrasser les deux là parce que c'est souvent que elle pond et après elle va, puis ça, la noire là-bas y va. Elle ne pond jamais, mais c'est souvent après que je retrouve l'œuf cassé et puis elle n'a jamais pondu, puis elle ne pondra sûrement plus jamais. Elle a la crête toujours blanche. Donc elle, je vais la garder. Si par contre je vois que les œufs continuent à se faire bouffer, elle finira par y en casserole. Voilà. Donc ensuite j'ai accueilli 2 magnifiques poulettes Leghorn, donc une ici et une où on voit juste la queue là-bas, parce que c'est pas, il y a beaucoup, encore, hein. Là il y a beaucoup d'air, mais j'en ai déjà coupé pas mal, hein. Donc du coup, ici vous avez la deuxième poulette Leghorn qui a fait son premier œuf aujourd'hui, voilà. Donc du coup qui a été mangé par une des poules. Ici, donc j'avais fait un petit abri, je sais plus si je l'avais montré, donc un petit abri pour qu'elle puisse se mettre à l'abri quand il pleut, tout ça, au lieu d'aller dans les poulaillers. Donc là, c'est le poulailler, poulailler un peu, ça, il faudrait que je pense à les nettoyer. Ensuite, vous vous rappelez de la Madame Pékin. Donc voilà Madame Pékin avec tous ses petits poussins. Donc là, on a un œuf, mais on a plus que 8. Il y en a un qui est mort, malheureusement, bon, il était tout petit, voilà. Il y a d'ailleurs pas mal de petits coqs, je sais pas si j'en garderai un, il y en a vraiment qui sont beaux, mais bon, j'ai pas envie de me retrouver avec plein de poussins après, donc voilà, je vais avoir sûr toutes les petites poules qu'il y a, je garde. Voilà, pour pouvoir faire de la couvaison naturelle et avoir des petits œufs. Voilà, donc en petite poule, on aurait la petite noire là, la petite chocolat là-bas, pas lui, hein, la petite chocolat, le tout petit là-bas au fond, et malheureusement, je crois que ce serait tout. Tout le reste, ce serait des coqs. Donc ça ferait 3 poulettes, je crois. Donc voilà, bon, je vais attendre encore un peu, hein, c'est pareil. Mais voilà, là, ma petite Pékin, elle repond, hein, ça fait 1 semaine qu'elle repond, mais elle continue de s'occuper de ses bébés. Très bien d'ailleurs, je suis fier d'elle, c'est une super bonne maman. Voilà, donc là, il y a un petit coq là, là, un petit coq là, là-bas. Voilà, je sais pas si j'en garde un, je verrai lequel je garderai. Donc pour l'instant, ils sont toujours au premier âge, hein, parce que le deuxième âge, ils ont du mal à le manger, ils ont des petits becs, alors c'est pas évident. Je leur donne du premier âge, de toute façon, il faut que je finisse ce sac-là, parce que j'en ai des autres pour les orpies, j'avais acheté celui-là exprès pour les Pékins, vu que c'était tout petit. Donc voilà. Donc là, c'est l'heure de la soupe, a priori. Donc on va laisser, normalement je laisse ouvert, mais le problème c'est qu'après, il y en a qui rentrent dedans. Donc voilà, j'évite que ça fasse le cirque, après c'est emmerdant quand ça fait le cirque. Ensuite, on va passer au canard carolin. Donc on va aller au carolin. Donc les canards carolins, les canetons ont été jointés, ils ont été bagués, ils ont été vaccinés contre Newcastle. Donc oui, l'élevage a été vacciné entièrement contre Newcastle pour la première fois. Donc prochain vaccin dans 4 mois. Sauf pour les poussins qui vont arriver là, qui sont, mais je vous expliquerai ça quand on en sera là. Donc au niveau des carolins, je rentre dedans parce que sinon vous les verrez jamais. Parce qu'ils sont un peu plus vigoureux, puis je laisse exprès pousser l'herbe. Alors attendez, je suis obligé de faire comme ça, excusez-moi. Voilà, j'essaie de pas vous filmer le bois. Voilà. Et merde. Alors attendez. Voilà. Donc, là, c'était beaucoup qui se couchaient, mais ici, couche toujours. Le nid, donc le mâle, il va toujours dedans. Donc voilà, les voilà. Donc alors attendez, je vais zoomer dessus. Donc voilà, donc il y a encore 12 petits. J'en ai perdu un peu de temps 1 semaine après. Donc ils sont tous en train de plumer, hein, la même couleur que la mère. Hein. Donc ils sont devenus très très beaux. Donc voilà, ils passent beaucoup de temps là-dedans dans les grandes herbes. Hein. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin pour éviter de les déranger. Voilà, donc l'eau a été nettoyée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc gamelle de bouffe, il y a donc une gamelle de croissance. Et là, il y a un problème avec mon téléphone.
C'est bon, j'ai trouvé le problème. Attendez. Voilà. Donc du coup, ils ont une gamelle de croissance, parce qu'ils ont un peu plus d'un mois. Et il y a 2 gamelles avec du blé et de l'aliment d'entretien, parce qu'en fait, il s'est révélé que les petits mangeaient aussi l'aliment des parents. Donc du coup, ça fait que ça part très vite. Donc il y a 2 gamelles, donc tout le monde mange de tout. Parfois, tant qu'ils sont en bonne santé, moi je m'en fiche. Tant qu'ils ont ce qui leur convient de base, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. La mare est nettoyée toutes les 3-4 semaines. Maximum 4 semaines, parce qu'après ça sent vraiment pas trop bon. Puis là, les grosses chaleurs reviennent, donc voilà. Donc il y a du blé qui pousse, ils aiment bien se cacher dedans, tout ça. Donc voilà, bah, dans les grandes herbes, donc c'est marrant de les voir, on voit les petites têtes dépasser, tout ça. Moi je préfère les voir comme ça, parce que tout coupé sera peut-être coupé, voilà, si jamais ça vient à devenir tout sec, mais autrement ça reste, tant que c'est vert, ça restera comme ça. Parce que voilà, ils aiment bien se cacher, puis au moins avant quand je passais devant, ils couraient partout, maintenant je peux passer, ils ne s'en vont plus. Par contre derrière ça va être coupé, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc la volière toujours très solide, hein, voilà, pas de problème. Et donc ensuite je vous montre ceux-là, mais ils vont pas rester, c'est des canards colverts, c'est des canetons que j'avais achetés, voilà. Et bah, ils vont, au final je vais pas en garder, ils sont tous réservés, ils vont tous partir là normalement ce week-end. Il y a 3 mâles et 6 femelles, j'ai les accès au cloaque pour aller plus vite, parce que sinon il faut attendre qu'ils chopent les couleurs et c'est trop long. Donc voilà, et là c'est le futur parc Orpi Bleu, où c'est qu'il y aura un coq et 2 ou 3 poules, mais je pense que ce sera déjà un coq et 2 poules, ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc voilà pour les canards colverts, les canards carolins. Donc qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre ici, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais il faudra que je coupe la vidéo et que je refasse une autre partie après, quand j'aurai fermé les bêtes et puis que je serai monté dans la chambre, parce que c'est là que ça se passe la suite. Donc au niveau là, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part que je pense que les petites poulettes qui sont nées le 1er janvier, je pense que d'ici un bon mois ça va pondre. Elles commencent à faire les crêtes rouges et puis elles ont déjà 5 mois, donc je pense que ça va pondre vers l'âge de 6-7 mois, je pense que ça va pondre. Donc voilà, déjà les 4 poulettes qui sont nées au mois de janvier, les 4 iront en expo. Voilà, les 4 iront en expo pour voir ce que c'est. Après, suivant ce qu'il y a encore, j'en mettrai. Hein, comme ça, celle-là, je pense que je la mettrai. Les coqs, lui et lui, ils vont y aller. Le noir là, il y a de grandes chances qu'il y aille. Et puis des bleus qui sont assez beaux, je les mettrai pour vraiment voir les notes que ça vaut. Moi, garder un beau coq. Et voilà, je sais que c'est pas bien, qu'il faut pas travailler frères et sœurs, mais je répète, ce sera sur une année seulement, le temps de trouver un autre coq, si jamais je peux pas aller faire d'autres expos, parce que le problème c'est que je suis encore en apprentissage, je vais pas pouvoir prendre, aller tous les week-ends en expo, tout ça, en travaillant, des fois c'est pas évident, donc voilà, si je peux pas faire toutes des expos pour trouver un orpi bleu, ben j'en garderai un des miens, et puis l'année d'après je changerai. Ça j'ai très bien compris et je le sais très bien. Mais voilà. Donc voilà pour tout ce qu'il y a ici. Donc moi je coupe la vidéo et je vous reprends tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Alors tout le monde, donc désolé, on se retrouve 2 jours plus tard par rapport au début de la vidéo, parce que j'ai peu le temps de finir de la tournée, donc du coup j'ai fini de la tournée, donc il restait à voir les couveuses et les poussins qui sont nés il y a 15 jours. Donc du coup en couveuse, nous avons ici, j'avais mis 11 œufs de canard, 2 œufs de paon. Donc un œuf de canard n'était pas fécondé, il en restait 10, et là au deuxième mirage et dernier mirage, il y en avait un d'avorté, donc ce coup-ci je ne les mire plus. Les 2 œufs de paon sont enfin fécondés, donc c'est des œufs de paon blanc. Donc à voir s'ils arrivent bien au bout, j'espère, ce serait vraiment mon rêve. Donc là c'est des œufs de canard mandarin, la dame avait un mâle classique avec une femelle albinos, elle avait le mâle albinos avec la femelle classique, donc à voir ce que ça ressort. Je suis désolé pour la lumière qu'on voit là. Et ici c'est des œufs d'orpie, donc il y en a 4 qui ont été mis 3 jours après les autres. Donc c'est pas grave, hein, ils écloront 3 jours après, c'est pas un drame. Tous les autres vont éclore en même temps que les canards, c'est fait exprès.
sauf 4 qui restaient au nid que j'ai mis 4 jours, que j'ai mis 3-4 jours plus tard. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je pourrais sûrement les réintégrer, ce sera pas un grand décalage, voilà. Donc bon, bah, j'espère avoir les 2 petits pans, les 9 petits canetons, et j'espère là tout réussir aussi. Et c'est les dernières incubations de l'année, pour la reproduction 2021. Après, ce sera pour l'année prochaine. Rangée de couveuses. Vous n'aviez pas vu cette nouvelle couveuse, c'est une nouvelle couveuse, donc la même que celle-là. J'ai vendu ma petite couveuse 10 œufs et puis j'ai préféré prendre une grosse comme ça. Comme ça me fait 2 grosses couveuses et je peux m'en servir une d'éclosoir et une d'incubation. Vous voyez comme là, mettre séparément comme ça, puis après à tout remélanger à l'éclosion. Enfin voilà quoi. Je peux m'organiser correctement pour les éclosions et l'incubation. Donc je fais pause et on se retrouve au petit poussin. Donc voilà, on se retrouve donc avec les petits poussins de Orpington et Meusienne, voilà. Donc les Meusiennes c'était pour me faire plaisir. Et puis des Orpis, bah, il y en avait 3 de plus, mais j'en ai déjà vendu 3. Bon bah voilà, quand des gens en veulent comme ça des poussins de 3, je les laisse partir, parce que pour moi j'en ai déjà pas mal, et puis bah, ce qui reste je le garde. Hein. Voilà, je fais comme ça, et puis voilà, donc là bah, il y a des noirs et puis des noirs. Mais il y avait des œufs de bleu, donc il y a des poussins qui viennent de la poule bleue, voilà. Donc là ils sont plus sous lampe chauffante, ils ont 15 jours, là c'est juste une lumière qui puisse voir clair et tout ça. Pour qu'ils puissent boire, manger quand ils veulent. Donc là, bon, faut que je les nettoie, ils sont vraiment crades, hein, je suis désolé, mais faut que je les nettoie. Ben, je voulais finir absolument cette fin de vidéo pour pouvoir vous la poster, parce que sinon il allait avoir un décalage énorme, puis il n'y aurait plus de rapport sur la vidéo par la suite, hein, voilà. Donc du coup, bah, voilà pour tout ça. Donc c'est des poussins qui sont nés il y a 15 jours, pile poil là. Voilà, ils étaient tous en train d'éclore au moment que je vous parle, hein, il y a 15 jours. Donc voilà. Je suis plutôt content, hein. Ça aurait bien été cette année, mais je ferai un bilan sur la reproduction vraiment quand j'aurai fini, que tout le monde sera né et que tout le monde aura déjà grandi, et puis que que plus personne n'aura besoin de lampe et que tout le monde sera dans leur parc correspondant, les jeunes avec les jeunes, les canards avec les canards, les pans avec les poussins parce qu'ils vont vivre avec les poussins, le temps de savoir ce que c'est si on a. Donc voilà, sur ça, voilà, comme ça. Je voulais pas lire dans cette vidéo, mais du coup voilà, ça m'est venu en tête, je le dis. Du coup les bagues, au niveau des bagues des Orpis, quasi tout sera utilisé pour les coques, s'il y a beaucoup de coques, sinon voilà, il m'en restera très peu. Puis au niveau des autres bagues, bah, je vous ferai un point pareil voilà, sur tout ça plus tard, sans souci. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, on était 683 avant-hier. Ça fait énormément plaisir, continuez à vous abonner, ça m'aide à continuer à faire plus de vidéos. Et puis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu parce qu'on est beaucoup d'abonnés et il y a pas mal de vues, mais il n'y a pas beaucoup de pouces bleus, donc n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus vers le haut si vous avez aimé la vidéo, et à mettre des commentaires si vous avez des trucs à me dire, des questions ou des choses à me conseiller. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.